Je suis vert de rage, les frais du placement conseillés par mon banquier sont exorbitants. Papa, calme-toi. D'abord, est-ce que tu as lu ton contrat avant de le signer? Oh, tu sais, les contrats et moi, ça fait deux, hein. Moi, je lui ai fait confiance, mais il m'a un peu refroidi. Hein? T'as froid, papy? Tu veux une couverture? Lorsque vous placez votre argent dans des produits financiers, il y a une chose importante à regarder. Ce sont les frais. Quand vous voulez investir dans un produit financier, il faut effectivement vous poser la question des frais. Il y en a 3 sortes. La première, ce sont les frais d'entrée, les frais sur versement. Les frais d'entrée sont versés au début, une fois que vous effectuez votre versement. C'est un pourcentage de 3 jusqu'à 5% de la somme que vous investissez sur votre placement. Si les frais d'entrée sont de 5% et que votre premier versement est de 100 €, il vous en coûtera donc 5 €. Vous avez aussi comme frais ponctuels les frais de sortie. Par exemple, si vous retirez une somme d'argent sur une assurance vie ou sur un autre produit, vous avez un pourcentage qui est appliqué sur la somme que vous sortez. Et enfin, beaucoup plus important, ce sont les frais de gestion, les frais annuels, les frais récurrents, les frais courants. Il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. Ces frais sont ceux que vous devrez payer tout au long de la vie de votre contrat. Ces frais sont payés tous les ans. Ils sont moins élevés que les frais d'entrée. En général, ils peuvent être de 1 ou 2%. Mais attention, ce sont ces frais-là qui vont durablement baisser le rendement de votre produit. Voilà ces 3 grands types-là. Nous vous recommandons d'y faire très attention et surtout de bien regarder les frais de gestion parce que sur la distance, eh bien, c'est eux qui, en général, pèseront le plus sur le rendement de votre investissement. C'est pourquoi, quand un professionnel vous donne un taux de rendement, Assurez-vous bien que ce taux de rendement soit net des frais et notamment net des frais de gestion. Votre conseiller a souvent une marge de manœuvre sur ce fait d'entrée, donc n'hésitez pas à les négocier avec lui. En revanche, les frais annuels de gestion ne sont pas négociables, mais c'est cela qu'il faut regarder de plus près. et surtout, Il ne faut pas investir si votre conseiller ne vous donne pas le montant de ses frais. il est donc important de bien vous informer auprès de votre conseiller pour connaître les frais du produit qui vous intéresse. Les professionnels ont d'ailleurs une obligation d'information envers vous. Le conseiller doit vous répondre par oral, vous expliquer. Il doit aussi vous remettre une documentation écrite. Il doit vous fournir tous les documents qui vous permettent de faire votre choix et de prendre votre décision. Parmi ces documents, il y en a un que vous devez absolument demander, s'il ne vous le donne pas de lui-même, c'est le DICI, le document d'information clé pour l'investisseur. Ce document est très synthétique, il reprend toutes les informations essentielles du contrat et notamment les frais. Le DICI ne concerne que certains fonds de placement. Le conseiller doit bien vous informer sur tous les produits de placement. Et n'hésitez pas à questionner votre conseiller pour qu'il vous explique. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'autorité des marchés financiers, Épargne Info Service, où nous avons un petit simulateur qui vous permettra, en rentrant quelques données assez simples, de calculer l'impact de ces frais et notamment de ces frais de gestion courants. Ne signez donc pas d'engagement avant d'avoir lu la documentation et d'avoir bien compris ce que vous devez payer année après année, car des frais trop élevés peuvent annuler votre rendement. Prenez bien en compte l'impact de tous les frais sur le rendement de votre investissement. Les professionnels sont tenus de vous informer des frais sur vos placements. Et n'hésitez pas à faire des simulations sur le site de l'autorité des marchés financiers pour savoir exactement combien vos placements vous rapporteront. Si tu veux, papy, tu peux mettre ton argent au chaud dans mon cochon tirelire.